Bonjour, dans cette vidéo, nous allons protéger votre serveur web Linux en créant un système de détection d'intrusion, ou IDS, pour Intrusion Detection System. Ce tutoriel a été réalisé sur Ubuntu sur Apache, mais s'applique à tout système de type Debian. L'attaque d'un site web se fait généralement en recherchant une vulnérabilité sur ce dernier. La recherche de vulnérabilité se fait le plus souvent en déclenchant des erreurs sur le serveur et en analysant les retours d'erreurs. Aussi, nous allons utiliser les logs Apache pour identifier les attaquants potentiels et les bannir du système. Nous utiliserons à cette fin Fail2Ban, paquet disponible via le gestionnaire Aptitude. Nous allons créer une gel Fail2Ban qui permettra, premièrement, d'identifier les adresses IP générant 50 erreurs HTTP 404 sur une durée d'1 heure, de bannir cette adresse IP pour une durée d'1 semaine et de recevoir un mail qui contient toutes les informations sur ce ban. Cette solution implique que votre serveur n'héberge que des sites dont le code ne génère pas de 404. Sinon, il est grand temps de corriger ces dysfonctionnements. Pour commencer, nous installons Fail2Ban avec la commande sudo apt-get install Fail2Ban. Nous créons ensuite la gel adaptée à l'aide d'un nouveau fichier appelé apache-404.conf dans le dossier /etc fail2ban filterd. La ligne ignore regex nous permet d'éviter de bannir un bot, l'idée étant de conserver un référencement de bonne qualité. Nous déclarons ensuite cette gel dans le fichier gel.conf, par exemple dans la section consacrée à Apache. Les paramètres qui nous intéressent sont les suivants. Max retry est le nombre d'erreurs qui sera compté pendant une durée définie par findTime. Enfin, le ban, s'il arrive, sera effectif pour une durée que nous définissons dans le champ banTime. Dans notre exemple, le ban court sur 1 semaine. Si vous maîtrisez Fail2Ban, vous constaterez que l'action MWLH n'est pas une action par défaut, tout du moins qui fait partie de la configuration par défaut de Fail2Ban. Les lettres MWLH nous indiquent son détail. La lettre M est là pour envoyer un mail. Le W indique que le mail contiendra un whois sur l'adresse IP. Le L nous permet de récupérer les logs. Et enfin, le H est ajouté pour hostname, c'est-à-dire que nous aurons une indication du nom du serveur dans le cas où vous administreriez plusieurs serveurs, c'est très pratique. Nous éditons donc le fichier gel.conf pour créer cette action. Commencez, en premier plan, par whitelister totalement votre adresse IP. Adresse IP qui doit être publique et que vous pouvez trouver sur un site comme whatismyip.com. Si vous entrez plusieurs adresses IP, séparez-les par un espace. Vous pouvez également utiliser des masques et la nomenclature habituelle. Ensuite, renseignez la ligne destemail avec votre adresse email. Enfin, ajoutez l'action suivante dans la section default, par exemple à la suite de l'action MWL. N'oubliez pas de remplacer Ibiza par le nom de votre serveur. Il s'agit de mon serveur. Sauvegardez et fermez gel.conf. Pour recevoir des mails avec le nom d'hôte dans le titre, il est nécessaire d'éditer également les fichiers sendmail. Vous les trouverez dans le dossier /etc fail2ban action.d. Il y en a plusieurs qui correspondent aux différentes actions. Les deux fichiers que nous allons modifier sont sendmail.conf et sendmail-whois-lines.conf. Ouvrez ces deux fichiers à l'aide d'un éditeur et remplacez Fail2Ban par Fail2Ban- et host entre crochets. Le même host que nous avons défini tout à l'heure dans l'action MWLH dans le fichier gel.conf. Fermez ces fichiers, sauvegardez-les et redémarrez Fail2Ban à l'aide de la commande service Fail2Ban restart.
Vérifiez la présence de la DLL dans votre firewall à l'aide de la commande iptables-l. Enfin, relevez vos emails. Vous devez avoir reçu un mail indiquant le démarrage de la DLL Apache-404. À chaque nouveau ban, vous recevrez un email d'avertissement avec le détail de qui est cette adresse IP et ce qu'elle a fait sur votre serveur. Ce mail vous permettra d'analyser les attaques et de faire le tri entre les faux positifs et les attaques réelles et d'optimiser le fonctionnement à la fois de vos sites et de Fail2Ban. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a été utile et je vous dis à bientôt.